Les responsables de l'Institut universitaire panafricain IUP ont effectué le lundi 13 novembre 2023 une visite de courtoisie et de remerciement à l'endroit du professeur Félicien Avlessi, recteur de l'université d'Abomey-Calavi, ainsi qu'aux autres membres du corps rectoral dans le cadre des 10 ans d'accords de partenariat et d'accompagnement. Je fais partie d'une délégation des professeurs d'université de l'IUP. Et nous sommes venus rencontrer le recteur de l'université d'Abomey-Calavi avec le corps rectoral pour une visite de courtoisie par rapport à nos accords que nous avons signés avec l'université d'Abomey-Calavi depuis juillet 2013. Ça fait 10 ans aujourd'hui, il est de bon ton que nous passons voir l'école rectorale pour réactiver cet accord, pour voir les points d'ombre, les améliorations qu'il faut apporter à notre accord de partenariat pour les EPES, pour que l'éducation au niveau supérieur puisse bien se porter. Pendant ces 10 ans d'accord de partenariat, l'IUP, Institut universitaire panafricain, a fait beaucoup de progrès. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Bon, un peu plus de 10 ans bien sûr. Et dans le cadre de ce partenariat, l'UAC accompagne l'Institut dans le cadre de ses activités. Et chaque année, disons depuis 2017, l'Institut présente des candidats pour l'inscription sur les différentes lignes d'aptitude du CAMES. Et je peux vous dire que grâce à cet accompagnement de l'UAC, aujourd'hui nous avons environ 16 ou 17 enseignants de l'Institut inscrits sur les différentes listes d'aptitude. On a eu 13 maîtres assistants, et 2 maîtres de conférence, un professeur titulaire. Il est normal que l'Institut reconnaisse quand même cet effort d'accompagnement qui se fait par l'UAC, que l'Institut le reconnaisse, n'est-ce pas, donc aux autorités. Il y a un peu plus de 80 EPES aujourd'hui au Bénin. Parmi ces EPES, l'IUP était le premier à présenter des candidats au CAMES. Et l'IUP faisait partie également des premiers EPES à avoir l'agrément du ministère. Et donc l'Institut fait beaucoup et dispose donc d'enseignants qualifiés, n'est-ce pas, donc pour les différents enseignements au niveau des différentes spécialités. Cela prouve de la qualité de ce que nous donnons à l'Institut universitaire panafricain et de la qualité également de la formation que j'ai reçue dans cet établissement. Et actuellement, je suis en train de travailler avec l'Institut. Je vois également la façon dont l'Institut fonctionne et de par les témoignages des autorités de l'université d'Abomey-Calavi, cela prouve que c'est des formations de qualité qui sont données et nous œuvrons également pour un enseignement scientifique, un enseignement supérieur de qualité. Se faire former à l'Institut universitaire panafricain, c'est être engagé pour l'excellence. Le docteur Gbeinon Kodjo Sonou, président du conseil exécutif, nous parle de l'Institut ainsi que de ses enjeux. L'Institut universitaire panafricain est un institut qui est créé donc, depuis 2011. Le 6 janvier 2011, l'arrêté a été signé pour nous autoriser à enseigner et à faire donc des formations de très haut niveau et de très grande qualité en licence professionnelle et master aussi. 2017 à aujourd'hui, je crois qu'il était important qu'on dise merci à ceux-là qui nous accompagnent pour cet exploit qui est un exploit important. Parce que vous avez une école, vous n'avez pas d'enseignants, c'est totalement inutile. Donc ces enseignants-là que nous avons à l'université d'Abomey-Calavi, ce partenariat voulu par le CAMES et par l'université d'Abomey-Calavi a permis donc de former des cadres de très haut niveau et des enseignants de très haut niveau qui forment à l'Institut universitaire panafricain donc des apprenants de très haut niveau aussi. À l'Institut universitaire panafricain, que vous soyez en journalisme, en français, disons en lettres modernes, linguistique, anglais, didactique de la langue française, gestion des ressources humaines, gestion foncière et domaniale. Voilà encore une filière importante qui est une filière qui n'existe nulle part dans tout le Bénin et que l'État a bien voulu nous accorder. Nous sommes très heureux de savoir que quelque part les autorités de l'université d'Abomey-Calavi par rapport à la gestion correcte que nous faisons de ce partenariat aiment bien ce que nous faisons.
Ils l'ont souligné plusieurs fois. Nous félicitons pour ce que nous faisons et nous les avons félicités aussi pour le soutien qu'ils nous apportent. Donc nous sommes très heureux, nous sommes aux anges parce que, vous savez, ce n'est pas facile d'être le premier. Hein? Mais lorsque vous êtes devenu le premier, c'est comment gérer cette position-là. C'est ça qui est le plus important et nous allons nous atteler à cela et faire en sorte que la gestion soit faite de manière à ce que nous puissions aller au-devant des enjeux d'enseignement de très grande qualité, de très haut niveau. Au terme de cette visite, les membres du corps rectoral ont été gratifiés de quelques présents.